Shalom, 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 shalom. Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Où que vous soyez, que Dieu vous bénisse abondamment. Surprise, on avait dit qu'on n'aura pas de kilt aujourd'hui. Comme nous l'avons promis, on n'a pas eu le kilt. Mais nous étions là-bas quand même. Quelques collaborateurs. On a eu le temps de parler et puis nous sommes revenus. Et puis il y a mon papa Seba. Nélise, ma fille, était avec moi. Il y a papa Sébastien, mon papa, qui m'a dit, il dit, papa, il faut essayer quand même de donner une petite exhortation. Maman Mélanine ici, soyez bénis. Maman Hermine Dorothée. Papa Sébastien a dit, bon, papa, il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés. C'est un moment très difficile. Et puis, c'est un dimanche. Il serait mieux quand même de faire une courte exhortation. J'ai promis à papa Sébastien, j'ai dit, bon, dès que j'arrive à la maison, oh, l'essentiel, toujours dans les bons. Nazoya Genève, Kalaté, coronavirus et les cananes. On aura une grande veillée de prière à Genève. Que Dieu vous bénisse. Hier, j'avais fait les communiqués officiels pour le ministère et je crois que vous pouvez accompagner les communiqués sur YouTube et sur Facebook. Nous avons obéi au règlement donné par le gouvernement. Pas de rassemblement à plus de 100 personnes. Et voilà, nous sommes obligés d'obtempérer. La loi, c'est la loi. Et moi, personnellement, je ne trouve pas l'inconvénient parce que le gouvernement va dans la bonne direction pour stopper, ralentir un peu la contamination, l'épidémie. Il faut qu'il y ait certaines règles à respecter, sinon les hôpitaux seront débordés et la vie humaine est sacrée. Malgré que nous sommes chrétiens, nous prions, nous avons la foi, mais il y a certaines choses que nous devons aussi obéir, non pas par la foi, mais par la loi. C'est très important. Donc, nous n'aurons pas de culte jusqu'à nouvel ordre ici à Paris. Alors, cette exhortation, c'est pour encourager une personne, à savoir, comme j'avais déjà dit, que coronavirus, c'est un virus qui est devenu, une épidémie qui est devenue pandémie, parce que le monde tout entier est à genoux. Des grands pays développés sont à genoux. Mais ça, c'est encore rien par rapport à tous les événements que la Bible nous parle, qui arriveront à la fin du temps. C'est vrai, avant notre temps, il y a des gens qui ont vécu déjà des choses plus difficiles aussi que nous. Peut-être, voilà, on parlera de l'époque de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de choses déjà dans le monde. Mais Dieu a permis que l'humanité continue encore à vivre. Alors, je voudrais parler de la bonté de Dieu pour ceux qui les craignent. De l'amour de Dieu pour ceux qui les craignent. Pour nous, pour vous qui craignez Dieu, ne soyons pas paniqués parce que notre vie dépend de Dieu. Paul dit, nous qui sommes en Christ, si nous vivons pour Jésus. Si nous mourons pour Jésus. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Nous ne dépendons pas de nos biens, de l'argent, du matériel, de l'intelligence, des diplômes. Nous dépendons, bien-aimés du Seigneur, nous dépendons de Dieu. Nous ne dépendons pas des contacts, des relations que nous avons. Nous ne dépendons même pas de la beauté que nous avons. Parce que combien de belles femmes, mères, très jeunes. Nous ne dépendons pas de la beauté, combien de beaux garçons, mères, très jeunes.
Bien-aimés, nous ne dépendons pas de l'argent. Combien de riches, de millionnaires, de milliardaires meurent très jeunes. Nous ne dépendons pas d'une bonne couverture sanitaire. La preuve, elle est là. Nous sommes en Europe. Aujourd'hui, on trouve que malgré la bonne couverture sanitaire, les gens ne sont pas toujours en sécurité. Donc, la vraie sécurité ne vient pas des hommes, ne vient pas de l'argent, ne vient pas parce qu'on est en Europe, mais la vraie sécurité vient vraiment de Dieu. C'est pourquoi je voudrais encourager une personne. Ici, j'ai intitulé « Les instruments de destruction et l'homme du milieu, vêtu de blanc ». Les instruments de destruction et l'homme du milieu, vêtu de blanc. En tout cas, pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez essayer de partager cette vidéo quand même? Essayez de partager avec quelqu'un. Écoutez cette exhortation que je vous donne, très pertinente. L'amour de Dieu est au-dessus du coronavirus. La grâce de Dieu est au-dessus de tout danger. La Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les instruments de destruction et l'homme du milieu vêtu de blanc. L'homme du milieu vêtu de blanc. Bien-aimés, si nous lisons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 9, j'avais promis que désormais, cette période, nous allons essayer un peu de parler sur Ézéchiel, parler sur Daniel, parler sur l'Apocalypse. À partir de demain, je serai sur live de 12h à 14h afin de parler sur les 7 sceaux de l'Apocalypse. Je vais parler sur cet enseignement pendant cette semaine, les 7 sceaux d'Apocalypse, les 4 chevaliers d'Apocalypse. Je vais un peu amener un message eschatologique pour vous prouver bibliquement que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est encore rien. Ce qui va arriver, c'est plus grave. Je vais parler sur les choses du temps de la fin. Je vais développer les 7 sceaux. Je vais développer le mystère du 7 sceaux dans l'Apocalypse, le mystère de 4 anges qui arrêtent le vent dans l'Apocalypse. Je vais toucher les 7 trompettes. Je vais parler sur. Je vais essayer de parler de ces choses d'Apocalypse à partir de demain, de 12h à 14h. Soyez connectés. Donc notre programme sera de 12h à 14h, les choses du temps de la fin. Que dit Dieu par rapport à la lumière de la Bible, le danger que nous courons? C'est ce que je vais parler à partir de demain. Prenez les stylos, prenez les cahiers, préparez-vous, parce que je vais révéler des choses profondes et des choses profondes et des choses très fortes. De 22h à minuit, nous aurons notre prière. Donc, de lundi à vendredi, nous aurons 2 programmes. En tout cas, soyez branchés. On n'a pas les kilts, mais on aura les kilts sur votre chaîne YouTube et sur Facebook. Donc, le dimanche, nous aurons nos kilts de 11h à 13h. La grande convention des femmes de valeur a été annulée, donc comme nous l'avons déjà dit sur le live Facebook. Alors, bien-aimés, je voudrais dire à quelqu'un que notre vie ne dépend pas de nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des visas, qui n'ont plus envie d'atterrir en Europe parce que l'Europe est devenue un terrain glissant, un terrain dangereux. Pour nous qui sommes ici il y a 20 ans, il y a 30 ans, donc c'est pour la première fois qu'on a envie d'aller se cacher en Afrique. Donc, pour dire tout simplement que la vie de l'homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de lui. La Bible dit que même dans l'abondance, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Même quand tu es dans l'abondance. La Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 9, versets 1 à 4. Dieu dit à Ézéchiel,
Ézéchiel dit, puis il cria d'une voix forte, Ézéchiel 9, 1 à 4. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Là, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Là, c'est Dieu qui décide de détruire. Là, c'est Dieu qui décide de frapper. Là, c'est Dieu qui décide de détruire, de frapper. Parce que quand le mal exagère, quand le mal monte, Dieu frappe. La Bible dit que Dieu dit à Ézéchiel, approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun un instrument de destruction à la main. Donc Dieu est en train de montrer à Ézéchiel les choses qui doivent arriver. Et à l'époque d'Ézéchiel, ce sont des choses, Ézéchiel voit des visions, qui vont, des choses qui vont arriver à la destruction du temple. Et pendant que même Ézéchiel voit ces choses, Ézéchiel n'est pas à Jérusalem, il est en captivité, il est en Babylonie. Mais Dieu l'a transporté par l'Esprit jusqu'à Jérusalem. Il dit au verset 2, « Voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de blanc, c'est notre privilège. Un homme vêtu de blanc, vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël se leva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le séil de la maison. Et quelqu'un m'a appelé. La gloire de l'Éternel, le Dieu d'Israël se leva et lequel s'était et se dirigea vers le séil de la maison et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ce que nous devons savoir, dans toutes les difficultés, dans toutes les tragédies, Dieu sauve toujours les siens. C'est pourquoi ne nous paniquons pas. Ne soyons pas troublés. Même quand Dieu veut frapper, même quand il frappe dans l'église, il y a toujours un reste que Dieu sauve. Dieu a toujours sauvé ses enfants dans les périodes de famine, dans des périodes de tragédie. Dieu a toujours sauvé ses enfants. Dieu est en train de parler à Ézéchiel en lui disant, en lui montrant ce qui se passe. Le peuple de Dieu était sombré dans l'apostasie très profonde. Le péché était arrivé dans le temple jusque dans le lieu très saint. Il y avait des cultes de soleil dans le temple. Et Dieu s'était mis en colère. Dieu n'aime pas le péché. Dieu va arriver à un niveau où il sera obligé de détruire ce monde. Comme il l'a fait à l'époque du déluge, à l'époque de Noé, comme Jésus a dit, comme il l'a fait à l'époque de Sodome et Gomorrhe, Dieu le fera aussi à cette époque. Dieu le fera aussi à cette époque, qu'on le sache, qu'on le veuille ou pas. Le péché est en train de prendre de proportions tellement exagérées et que ce qui était arrivé à l'époque de Noé, ce qui était arrivé à l'époque de Sodome et Gomorrhe, comme l'a dit Jésus, arrivera aussi à notre époque. Dieu détruira ce monde. Il créera un monde nouveau. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Parce que Dieu est en train de nous laisser le temps, afin que personne ne puisse dire ce jour-là, moi je n'ai pas entendu l'évangile. Parmi les choses, avant de commencer mon message, parmi les choses qui retiennent encore la destruction du monde entier, parce que les gens se disent, mais il y a eu la guerre mondiale,
il y a eu des pandémies dans le passé, il y a eu la peste, il y a eu la rougeole. Le monde a été déjà frappé par plusieurs épisodes négatifs. Le monde a été déjà frappé par plusieurs pandémies. Le monde a été frappé 2 fois par des guerres mondiales. Et les gens de cette époque-là disaient aussi que peut-être c'est ici la fin du temps, Jésus revient. Alors il y a des gens aujourd'hui qui se disent, mais il n'y a rien de nouveau parce que de toute façon, les choses que nous voyons aujourd'hui ont été déjà avant. Attention, le niveau de péché aujourd'hui, ce n'est plus le même niveau de péché d'avant. Et le Seigneur avait promis que l'évangile devait arriver dans tous les 4 coins du monde avant que la fin arrive. Or, à cette époque-là, la technologie n'était pas encore très développée. Les moyens de transport n'étaient pas encore très développés. Les moyens de communication n'étaient pas encore très développés. C'est notre génération. C'est notre génération où je suis ici. Je peux atteindre ceux qui sont au village, au fin fond de l'Afrique. Je peux atteindre ceux qui sont au fin fond d'Alaska. Et pourtant, moi, je suis à Paris. Donc, cette génération, je crois que c'est la dernière génération parce que c'est une génération où l'évangile est en train de toucher les 4 coins du monde. Oh, parmi les signes de temps de la fin que Jésus avait annoncé avant son retour, Jésus ne reviendra pas tant que le monde entier n'a pas écouté l'évangile. Or, nous ne sommes pas très loin parce qu'aujourd'hui, à travers des satellites, à travers l'Internet, l'évangile est en train de toucher le monde entier. C'est parmi les signes pour dire au peuple de Dieu que Jésus revient bientôt. Ce qui n'a pas été dans les âges passés, ce qui n'a pas été fait dans les âges passés se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque individu sur la terre a la possibilité d'écouter l'évangile de Christ. Ce qui n'a pas été le cas dans les années 60, dans les années 50, dans les années 40. Cette génération, c'est la génération où le monde entier est en train de devenir un petit village. Donc c'est parmi les signes, même si nous voulons ignorer, que Jésus est à la porte. Que cette génération, c'est parmi les générations les plus dangereuses. Pourquoi? Parce que on peut dormir et en pleine nuit, Jésus fait son retour. C'est pourquoi les chrétiens, malgré que nous sommes en train de prier contre le coronavirus, mais nous devons plutôt prier pour que nous ne soyons pas surpris si jamais la trompette de l'époux sonnait et que nous serons parmi ceux qui seront enlevés dans les nuages avec lui. Ce qui doit beaucoup plus nous préoccuper, c'est notre marche avec Dieu. C'est notre consécration avec Dieu. Ce qui doit beaucoup plus nous préoccuper, c'est l'alliance de Dieu. C'est que la Bible déclare, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et que chacun de vous tienne son corps dans la sainteté. Ce que Dieu veut. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ce n'est pas la sanctification prêchée, mais la sanctification vécue. Nous devons vivre la sainteté. La seule chose qui fera en sorte que Dieu soit d'accord avec nous, c'est notre sainteté. C'est notre consécration à lui. Ézéchiel voit des visions. Il est transporté dans des visions spirituelles. De la Babylonie, il est à Jérusalem. Il voit dans une vision 6 personnes que Dieu appelle, qui arrivent de la porte de Septentrion. 6 personnes. Et Dieu dit, venez, approchez-vous, chacun son instrument de destruction à la main. Ils doivent détruire qui? Ils doivent détruire la ville de Jérusalem. Ils doivent détruire cette ville qui a la vocation d'être le témoin de la puissance de Dieu, le témoin de Dieu vivant, est devenu une ville de prostitution, est devenu une ville d'idolâtrie, est devenu une ville de la magie, au point que le mal n'est pas seulement dans la ville, mais le mal
est arrivé à entrer même dans les temples. Le mal est arrivé même dans les temples. Et Dieu en avait marre. Et Dieu avait décidé de détruire Jérusalem et ses habitants. Ça, ce n'était pas Satan. C'est Dieu. Je ne parle pas encore de coronavirus. Là, je vous dis que Dieu peut lui-même détruire certaines choses pour en faire d'autres. Mais chaque fois que Dieu veut punir, il sauve toujours ceux-là qui lui font confiance. Alors, dans cette période de coronavirus, fais confiance à Dieu. Après la coronavirus, fais confiance à Dieu. Parce que le danger n'est jamais loin. Laissez-moi décrire d'abord cette histoire. Ézéchiel voit ces 6 personnes qui viennent, que Dieu appelle pour détruire Jérusalem. Ces six personnes ont la vocation de détruire Jérusalem avec les instruments de destruction à la main. Et la Bible dit, Ézéchiel voit en quelque sorte une 7e personne. Une personne apparaît et cette personne est vêtue de lin et il a une écritoire autour de ses reins. Waouh! Il ressemble exactement presque avec la vision de Jean sur l'île de Patmos quand Jean voit Jésus. Et c'est cette personne qui se lève avant que les 6 personnes puissent commencer à détruire la ville. Le Seigneur appelle cette personne du millier. L'homme du millier, il lui dit, va d'abord dans la ville. Vous, arrêtez-vous. Avant de commencer à détruire la ville, il faut que la 7e personne doit entrer dans la ville et marquer les gens qui ne sont pas d'accord avec le péché. Marquer de sceau de Dieu les gens qui ne participent pas au péché. Afin que, lorsque vous allez détruire la ville, que ces gens-là soient épargnés. Maman, papa, je voudrais dire à quelqu'un que personne ne te pousse à commettre le péché, que personne ne te pousse à participer dans ce péché, parce que Dieu condamne le péché, Dieu détruit le péché, mais chaque fois que Dieu détruit le péché, Dieu sauve toujours le sien. Chaque fois que Dieu te met en colère, chaque fois que Dieu se met en colère pour taper, Dieu a toujours manifesté sa compassion, sa miséricorde. Avant que les 6 personnes entrent dans la ville pour commencer à détruire, à tuer, le Seigneur dit, attendez d'abord. La 7e personne, habillée de fin lin, doit entrer dans la ville et mettre de sceaux dans le front, sur le front de tous ceux qui sont consacrés à moi, afin que lorsque le mal va arriver, que ce sceau-là puisse les épargner. Rappelez-vous, lorsque Dieu est descendu en Égypte, il y a eu des morts, il y a eu des fléaux, mais il y avait un coin appelé Gozen. Ce coin-là était un coin à part. Avant la mort de premier-né, le Seigneur avait dit à Moïse de faire un sacrifice, d'immoler l'agneau, de le manger et de prendre le sang de l'agneau, de mettre sur les linteaux. Et c'était un geste quasi banal. Mais le Seigneur dit à Moïse, il faut que le sang soit sur les linteaux. Parce que la nuit, l'ange de la mort va passer. Et partout où il y aura le sang, l'ange de la mort n'y pénétrera pas. Jéhovah Shammah, le Dieu véritable, ce Dieu qui manifeste toujours sa compassion, sa bonté, sa miséricorde dans son peuple à chaque fois qu'il y a des tragédies. Dieu manifeste toujours son amour. Je demande à Dieu, malgré que le coronavirus est en train de frapper, parce que moi, je suis convaincu que ce n'est pas encore l'ouverture de sceaux. Nous ne sommes pas encore à l'ouverture de sceaux
Parce que quand les seaux vont commencer à s'ouvrir, l'agneau sera en colère. C'est ça dont je suis convaincu, que ce n'est pas encore le fléau d'Apocalypse. Ce n'est pas encore le fléau. À partir de demain, de midi à 14 heures, je serai en live Facebook. Je vais commencer à décortiquer les sceaux, le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième, le quatrième, le cinquième sceau. Vous allez comprendre que c'est très différent. Parce que pour le moment, Jésus n'est pas encore en colère. L'agneau est encore dans la veste d'avocat. Il est encore plein de compassion, plein de miséricorde. Il est encore plein d'amour. Jésus n'est pas encore très fâché. Donc nous sommes encore dans le temps de la grâce. La grâce est encore disponible. L'homme du milieu, la septième personne, entre dans la ville, il commence à marquer sur le front, le sceau de Dieu, sur toutes les personnes qui n'ont pas participé à l'idolâtrie, qui n'ont pas participé au culte du soleil, qui n'ont pas participé au culte de la fornication. Bien-aimés, fouillons le péché, fouillons l'impudicité, fouillons la haine, fouillons la manipulation, accrochons-nous à Dieu, parce que la seule chose qui peut nous sauver, c'est que nous devons nous consacrer à Dieu. Parce que chaque fois qu'il y a des dangers, Dieu a toujours manifesté sa compassion, sa miséricorde envers le sien. J'ai pris ce matin, au nom de Jésus, que la septième personne d'Ézéchiel 9 puisse se lever et circuler la ville de Paris, circuler la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, qu'il puisse se marquer de son sceau, le sceau de la protection, afin que les 6 personnes ayant les instruments de destruction, même quand ils vont détruire la ville, que nous ne soyons pas détruits ensemble avec ces gens-là. Parce que Dieu dit à Ézéchiel, j'ai préparé 6 personnes. Ils ont des instruments de destruction. Ils viendront détruire la ville. Mais stop, avant de détruire, je mets le sceau sur toutes les personnes qui sont en train de gémir. Pourquoi le péché? Bien-aimé, Dieu connaît ton cœur. Ne participe pas à cette fête de péché, aux injures, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à faire passer le message de la sainteté. Et puis la sanctification, non parce que on le prêche, mais on doit le vivre. Non parce que je prêche la sanctification que j'irai au ciel. Je dois moi-même qui vous prêche la sanctification, vivre la sanctification. Sinon, je risque d'être une cloche. Parce que c'est vrai, beaucoup de gens sont en train de se tromper. Ils pensent que prêcher l'évangile, c'est comme faire des sketchs. C'est comme jouer, quoi. Donc je prends un message, je me mets à prêcher comme ça pour tromper les gens. Mais les conséquences seront terribles. Il y a la 7e personne dans Ézéchiel chapitre 9 qui se lève et qui dit, le Seigneur dit aux 6 personnes avec les instruments de destruction, stop. Jusqu'à ce que je vais mettre des sceaux sur le front de ceux qui m'appartiennent, de ceux-là qui ne sont pas en train de participer dans le péché. Bien-aimé, il se peut que tu n'as pas beaucoup d'argent. Il se peut que ton ministère n'est pas grand. Il se peut que tu n'as pas de belle voiture. Mais accroche-toi à Dieu. Je crois à l'excellence. Je crois à la prospérité. Mais je crois que la vraie prospérité d'un enfant de Dieu, c'est sa communion avec Dieu. Parce que quand on est en communion avec Dieu, nous aurons la paix de Dieu avec nous. Nous aurons la joie de Dieu avec nous. Et le nécessaire ne nous manquera pas. Même si je ne vais pas rouler en Ferrari. Même si je ne vais pas rouler en Lamborghini. Mais le nécessaire ne me manquera pas. Je dis ce soir ou ce matin, toi qui me suis, il y a une 7e personne, habillée de fin lin, qui est en train de passer dans toutes les villes, qui est en train de passer dans toutes les nations. Il est en train de voir
Qui sont ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu pour mettre le sceau sur leur front? Que Dieu puisse mettre le sceau sur ton front. Que Dieu puisse mettre le sceau sur mon front. Afin que je sois épargné de cette tragédie. Non seulement des coronavirus, mais des tragédies qui vont encore frapper le monde après coronavirus. Parce que, bien aimé, je vous assure, ce que nous voyons des coronavirus, c'est encore rien par rapport à ce qui va arriver. Ce que nous voyons ici, c'est encore rien. Quand vous lisez très bien votre Bible, vous allez remarquer que c'est encore rien. Coronavirus, c'est encore rien. Il y a beaucoup d'autres fléaux, beaucoup de tragédies qui vont frapper l'humanité. La solution, c'est que nous devons marcher dans le Seigneur. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Parce que le Seigneur dit, arrêtez d'abord avec les instruments de destruction. Arrêtez. Parce que dans la ville, il y a des gens qui m'appartiennent. Dans la ville, il y a des gens qui m'appartiennent. Il faut d'abord que je mette le sceau sur leur front, afin qu'ils ne puissent pas périr avec les autres. Je demande à Dieu de mettre son sceau sur ton front, afin que tu ne sois pas confondu avec ceux-là qui seront frappés, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur connaît les siens. Élie le prophète avait dit, je suis resté moi, seul. Il n'y a plus personne avec moi. Dieu lui a dit, il y a encore 7000 qui sont cachés dans des trous, dans des cavernes, qui n'ont pas fléchi les genoux. Dans notre époque aussi, il y en a des gens qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Bien-aimé, Dieu a toujours sauvé ses enfants au moment de tragédie. Quand Dieu voulait détruire le monde de Noé, Dieu avait dit, je regrette d'avoir créé l'homme, parce que les pensées de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Malgré la repentance de Dieu, malgré le regret de Dieu d'avoir créé l'homme, mais Dieu a sauvé Noé, sa femme, les enfants de Noé et les femmes des enfants de Noé. Donc, dans toutes les tragédies, faisons confiance en Dieu. Toi qui es chrétien, chrétienne, toi qui es enfant de Dieu, ne sois pas paniqué. C'est le moment de rappeler à Dieu ses promesses. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi de renforcer mon alliance avec toi. Aide-moi de t'obéir encore plus. Et après coronavirus, il faut que nos attitudes changent. Notre manière de servir Dieu doit changer. Nous ne devons plus nous distraire par des vidéos qui n'édifient pas, par des messages qui n'édifient pas, par des distractions. Ça, c'est déjà la preuve que le monde est fragile. Il n'y a rien qui est très fort. Face à certains événements, même l'homme le plus puissant de la terre, à l'image des États-Unis, Donald Trump, donc, a dit arrêter certains voyages, annuler certains voyages, se soumettre à un test de coronavirus. Poutine a fermé les frontières. La Chine, qui fait la compétition avec les États-Unis pour devenir lui aussi, elle aussi, la grande puissance, c'est elle d'abord même qui a fléchi les genoux devant le coronavirus. Rien n'est plus fort que Dieu. Rien n'est plus puissant que Dieu. Tu manges, tu bois, tu as une belle voiture, tu as un bon travail. Tout ça, c'est passager. Préparons l'éternité. Tout ça, c'est passager. C'est la preuve de voir aujourd'hui les gens en Europe. Ça fait 30 ans que je suis en Europe. Cette année, 2020, 30 ans que je suis en Europe. Je n'ai jamais vu les gens courir, aller vider les magasins. Je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, les hôpitaux en Italie sont débordés. On est en train de trier qui va mourir, qui va vivre.
Ça ne se fait jamais dans des pays dits démocratiques. Parce que ce sont des pays où la vie est sacrée. Mais ils arrivent à un moment où ils n'ont plus le choix, comme s'ils doivent choisir qui doit mourir, qui doit vivre. Pourquoi? Parce que il y a un événement qui est venu, qui a débordé et les gens ont perdu l'équilibre. C'est ça la preuve pour dire aux chrétiens. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous prêchons l'abondance. Nous prêchons les bénédictions. Nous voulons tous avoir la renommée. Nous voulons tous être des grands prophètes. Appelez-moi frère Samuel. Ça ne me change rien. Appelez-moi frère Samuel. On veut tous être grands, c'est bon. On veut tous faire des exploits, c'est bon. Mais est-ce que notre éternité, nous la préparons vraiment comme nous préparons notre élévation? Parce qu'on veut être élevé, c'est bien. Mais tout ce que nous pouvons posséder, rien ne peut se comparer à la grandeur de Dieu. Or, si nous voulons être forts, nous devons nous accrocher à Dieu. Marcher loin de péché, loin de l'impudicité, loin de la haine, loin de mensonges, loin de manipulations. Aujourd'hui, les chrétiens, le péché est devenu, je ne sais pas, le péché est devenu tellement tolérant. Les gens mentent à la lumière du jour, ils continuent à avancer et ils se disent que Dieu est avec moi. Je parlais tout à l'heure avec mes filles spirituelles et mes fils spirituels, on était dehors. Je leur disais, attention, Jésus est en train de parler à l'église de Laodicée. Toi qui te dis que tu n'as plus besoin de rien. Mais je te dis que tu es nu, tu es pauvre, tu es aveugle. L'église de Laodicée, c'était une église prospère. L'église de Laodicée était une église financièrement très puissante et très prospère. C'est une église où la médecine, dans cette ville, la médecine était développée à un niveau exceptionnel. Donc dans cette église, il y avait des médecins. Dans cette église, il y avait des médecins, il y avait des commerçants, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des médecins, des gens qui étaient prospères et bénis. Et ils priaient Jésus. Mais Jésus est venu leur dire, je ne suis pas avec vous. Ils avaient tout. Ils avaient l'argent, ils avaient la renommée, ils avaient l'élévation, sauf Jésus. Ils avaient tout, sauf Jésus. Combien de chrétiens aujourd'hui, vous avez tout, sauf Jésus? Les gens vous connaissent, vous avez la renommée. Vous avez la renommée. Vous avez l'argent, vous avez de belles voitures. Vous avez peut-être une grande église. Vous avez peut-être une grande chaîne de télévision. Mais sauf Jésus. Voilà la preuve. Attention. Voilà la preuve que je vous donne aujourd'hui. Que vous pouvez avoir beaucoup d'argent dans le ministère et ne pas avoir Jésus. Vous pouvez avoir beaucoup d'élévation et ne pas avoir Jésus. Vous pouvez avoir beaucoup de renommée et ne pas avoir Jésus. Vous pouvez avoir un grand ministère et ne pas avoir Jésus dedans. Parce que, bien aimé, vous pouvez avoir l'impact à cause de vos relations. Si tu es un bon parleur, tu es un bon manipulateur et que tu as beaucoup d'argent, mais tu peux aussi faire un grand ministère. C'est possible. Je ne dis pas que c'est automatique, mais c'est possible. Tu peux aussi avoir un grand ministère parce que tu as beaucoup de relations. Avec tes relations, tu peux devenir puissant. Tu peux devenir aussi fort parce que tu connais le fils du président. Tu sais bien exploiter tes relations jusqu'à la moelle épinière. Tu peux bien exploiter tes relations et devenir puissant. Tu peux tout avoir sur la terre et ne pas avoir Jésus. Mais tu parles de Jésus, mais tu n'as pas Jésus. Or, ce qui est plus important pour nous, c'est d'avoir Jésus. C'est d'avoir le Seigneur, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Là où nous lisons dans Ézéchiel chapitre 9, l'abomination s'est tellement installée dans les temples. L'impudicité s'est installée dans les temples. On a même mis de l'idolâtrie, des images dans les temples. La Bible dit la gloire de Dieu
a quitté les temples. La gloire de Dieu a quitté les temples. Est allée s'asseoir sur le mont des Oliviers. La gloire de Dieu est sortie du temple. Dieu est en train de montrer Ézéchiel. Et c'est là où Dieu dit aux 6 personnes, prenez des instruments de destruction. Vous allez détruire Jérusalem. C'est la ville que j'ai choisie. Pour que cette ville soit le témoignage. Plus que Rome. Plus que Athènes. Cette ville doit témoigner la manifestation de Dieu Tout-Puissant. La sainteté de Dieu. Mais la ville qui devait témoigner la gloire de Dieu est devenue la prostituée. La ville qui devait témoigner la puissance de Dieu est devenue la ville de vol. Est devenue la ville de l'idolâtrie. Est devenue une ville d'assassins. Et Dieu dit, je vais la détruire. Et 6 personnes se sont levées avec les instruments de destruction. Bien-aimés, à partir de demain, connectez-vous. De 12h à 14h, je parlerai sur le mystère de 7 sceaux d'Apocalypse. Le 4 cavaliers d'Apocalypse. Les 7 trompettes d'Apocalypse. Je parlerai de ces choses pour vous prouver que ce que nous voyons, c'est encore rien. C'est encore rien. Ce qui va arriver, bien aimé, ça sera plus grave, plus terrible. Préparons-nous. Amos a dit, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur dit à la 7e personne, viens, entre dans la ville de Jérusalem. Commence à mettre le sceau sur les fronts de ceux qui m'appartiennent, de ceux qui me craignent, afin qu'ils ne puissent pas mourir ensemble quand je vais frapper. Que Dieu puisse nous compter parmi ces gens-là qui ne supportent pas le péché. Toi qui es chrétien, tu es content de voir les autres souffrir. Tu es content de la souffrance. La Bible dit dans Ézéchiel 9, la 7e personne, Dieu dit, va, mets le sceau sur le front de ceux-là qui sont en train de gémir à cause de l'iniquité, à cause de l'abomination. Donc, ces gens-là ils avaient 100 voix. Mais quand ils voyaient l'abomination dans les temples, ils disaient, mais pourquoi ça? Pourquoi vous faites ça dans les temples de Dieu? Pourquoi tu vas aller coucher avec la femme de Truie? Pourquoi tu veux coucher avec la femme de ton frère? Pourquoi tu vas aller coucher avec la femme de ton frère? Pourquoi tu veux détruire l'entreprise de ton frère? Pourquoi tu veux détruire les témoignages de ton frère? Pourquoi tu veux voler l'argent de ton frère? Pourquoi tu ne veux pas rembourser les dettes que tu as fait de ton frère? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas rembourser les dettes que tu as fait de ton frère? Il faut rembourser. Pourquoi aujourd'hui nous sommes contents dans le péché? Tout ça pourquoi? Parce que notre évangile est devenu que l'évangile de combat, comme nous le prêchons, le combat spirituel. Moi-même, je suis parmi là, ces gens-là qui sont en train de prêcher sur la puissance de la prière et tout ça. C'est bien, combattre c'est bien. Mais marcher dans la sanctification c'est mieux. Combattre c'est bien. Chasser les démons c'est bien. Étranglement c'est bien. Retour à l'expéditeur c'est bien. Mais après avoir chassé les démons, après avoir chassé les sorciers, mais ce monde va passer. Ce monde ne sera pas éternel. Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu as le sceau de Dieu? Est-ce que tu as le sceau de Dieu? David a dit dans Psaume 51, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. J'ai péché contre toi. J'ai couché avec la femme de mon serviteur, de mon général. J'ai couché avec sa femme Bathsheba. J'ai péché, j'ai tué mon serviteur. Ne me retire pas ton esprit. Bien aimé, il y a des chrétiens pendant que nous parlons là. Ils n'ont plus le Saint-Esprit. Ne vous y trompez pas. Ne vous dites pas que non, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne quitte jamais. Le Saint-Esprit quitte bel et bien. Le Saint-Esprit abandonne les chrétiens. Ce qui a été, c'est ce qui sera. À une période dans les temples, le péché et la gloire, la Shekinah de Dieu ont cohabité ensemble. Mais quand cela a exagéré, Dieu a dit aux 6 personnes, avec les instruments de destruction,
d'aller détruire. Bien-aimés, c'est pourquoi la Bible dit, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Pour le païen, Dieu va le condamner. Parce que la Bible dit, ceux qui connaîtront la loi seront jugés seront jugés par la loi. Ceux qui ne connaîtront pas la loi seront condamnés par rapport à la loi. Vous comprenez ça? Donc, ceux qui connaissent, ils seront jugés par rapport à ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ils seront jugés aussi par rapport à ceux qui n'ont pas connu. Attention, Jérusalem représente aujourd'hui nous, enfants de Dieu, l'Église. Marchons dans la sainteté, afin que Dieu met un signe sur notre front. Quand il a détruit le monde de Noé, il a sauvé Noé. Donc il peut nous sauver aussi du coronavirus. Si Dieu a encore besoin de nous, il peut nous sauver encore du coronavirus. Parce qu'il y a plus que coronavirus. Il y a plus que coronavirus. Ce qui arrive est plus grave que ce que nous vivons maintenant. Donc je répète, nous serons en live pour parler de ces choses. Le fléau des temps de la fin. Le rôle de démons. Quel rôle les démons vont jouer dans la prophétie biblique de temps de la fin. À partir de demain à 12 h, sur votre chaîne Samuel Panzou TV, nous allons décortiquer ces mystères. Les 7 sceaux que Jésus a brisés dans l'Apocalypse. Nous allons comprendre que le monde s'apprête à passer des moments plus graves. C'est pourquoi la solution, c'est se donner vraiment au Seigneur. C'est se confier à Dieu. Ne vous distrayez pas. Ne vous distrayez pas. Ne nous distraisons pas. Moi-même y compris. Parce qu'il y a des gens qui peuvent nous distraire. Il y a des gens qui veulent vous amener dans un terrain qui n'est pas le vôtre. Jude est en train de dire, Jude, le chapitre de Jude dit, il y a des gens parmi vous dont la condamnation est déjà écrite il y a fort longtemps. Il y a parmi nous des gens qui iront déjà en enfer. Ils savent qu'ils vont en enfer. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont fait pacte avec le diable. Et ces gens n'ont pas peur de faire des abominations, d'avorter des femmes, d'empoisonner les autres, de coucher avec les femmes des autres, de détruire la vie des autres. Parce qu'ils savent que, et ils sont déjà des candidats de l'enfer. Alors éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. À l'époque de Noé, il y a eu un déluge puissant. Le monde a disparu. Mais Noé a été sauvé. Donc tu seras aussi sauvé de ces coronavirus. Tu seras aussi sauvé des fléaux qui viendront. Tant que Dieu aura encore besoin de toi sur la terre. À le jour de Sodome et Gomorrhe, pour que Dieu détruise le monde de Noé, parce que les hommes étaient devenus très violents. Les hommes étaient allés de mal en pire. Dieu a détruit le monde de Noé. Mais il a sauvé Noé. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, le péché de Sodome et Gomorrhe était monté jusqu'au ciel. Donc le bruit de ces péchés était monté jusqu'au ciel. Il y a des péchés que nous commettons aujourd'hui à l'église. Ça commence à déranger les oreilles de Dieu au ciel. Il y a certaines abominations. Il y a certains péchés que nous sommes en train de commettre aujourd'hui à l'église. Ça commence à déranger les oreilles de Dieu. Et très bientôt, le Seigneur va commencer à ouvrir les sceaux. Et à ce moment-là, Jésus l'agneau ne sera plus dans la veste de l'avocat, mais sera dans la veste du juge. C'est pourquoi la Bible déclare, les grands et les puissants, les chefs militaires et les hommes de ce monde vont se cacher devant la colère de l'agneau. Jésus n'est pas encore en colère. Moi, je ne vois pas que coronavirus, non. L'agneau n'est pas encore en colère. Non. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Nous sommes encore dans une époque où Jésus, il est encore l'agneau qui sauve. Cette pandémie
n'est pas encore la colère de l'agneau. Parce que quand la colère de l'agneau va tomber, ah, maman, papa, ça sera terrible. Même à l'époque de Sodome et Gomorrhe, Dieu a sauvé Lot et ses enfants. Dieu nous sauvera de cette épidémie, de cette pandémie. Parce que dans chaque événement néfaste, Dieu a toujours sauvé les siens. Donc ne paniquez pas. La seule chose qui doit nous préoccuper, c'est notre communion avec Dieu. De laver nos cœurs, de purifier nos pensées, de marcher dans la crainte de Dieu. C'est la seule chose qui doit nous préoccuper. La seule chose qui doit nous préoccuper, c'est ça. Je ne me préoccupe pas parce que je ne fais plus de culte. Il y a quelqu'un qui a écrit, ah, maintenant retour à l'église primitive, les dîmes ont disparu, les offrandes ont disparu. Mais ça, les chrétiens qui sont en train de vivre un évangile de défis, des injures et tout, vous pensez que les dîmes peuvent toujours être envoyés par poste, par Western Union? Les dîmes peuvent toujours être envoyés par plusieurs moyens, par virement bancaire? Ce n'est pas que parce que les pasteurs font les églises, ils le font seulement à cause de la dîme. Non. Je vais vous dire une chose. L'importance de l'église. Et les gens qui vous disent toujours que vous n'avez pas besoin de l'église, ils sont des démons, ils sont des satanistes. Parce que même Jésus lui-même a prêché dans un temple construit avec des murs. Jésus prêchait dans des synagogues. Jésus n'a jamais condamné les synagogues. Quand on parle de l'église d'Éphèse, ce n'était pas une église de maison. Quand on parle de l'église de Laodicée, c'était une grande communauté, ce n'était pas une communauté de la maison. L'importance de communion fraternelle, c'est pour que les chrétiens vivent ensemble et grandissent ensemble. Même moi, malgré que ma maison est déjà une église, mais je ne peux pas être à l'aise en faisant seulement des cultes entre moi et ma femme et les enfants. Non. Je ne serai pas beaucoup fortifié. Je suis plus fortifié quand je fais mes cultes avec des frères et des sœurs qui viennent de toutes parts et nous sommes ensemble, nous chantons, nous louons. C'est ça l'église. Vous savez pourquoi? Chaque chrétien, c'est un membre du corps. De même que mon corps ici fonctionne bien. Pourquoi? Parce que le cœur fonctionne. Les mains bougent, les yeux voient, les oreilles entendent. C'est ça la joie du corps. Et le corps grandit, le corps est en forme, tout simplement parce que tous les membres fonctionnent et apportent une vitalité, une énergie vitale à chaque membre. C'est ainsi que lorsque nous sommes ensemble dans les églises, dans les communautés, chacun de nous apporte un plus à l'autre. Même toi qui viens dans mon assemblée, tu ne peux pas imaginer que tu m'apportes quelque chose. Maman Claudine, tu m'apportes quelque chose. Papa Guillaume m'apporte quelque chose. Donc, à chaque fois que j'arrive à l'église et que je vois Papa Guillaume en train d'arranger les chaises, donc ça m'apporte quelque chose. Les gens qui vous disent que quitter les églises de bâtiments, ce sont des vrais sorciers. Ce sont même des antéchrists. Ils ne sont pas des antichrists, mais ce sont des antéchrists. Donc les gens qui sont en train de précéder l'antichrist. Je vais décortiquer ces choses déjà à partir de demain. Donc cette semaine, nous allons parler de ces choses. Ce sont des antéchrists. Vous allez voir qu'ils sont en train de condamner, oui. Condamner le mal, oui. Mais quand vous allez regarder, ils sont en train tellement d'exagérer. Comme le diable, il ajoute toujours le bien et le mal, il le met ensemble, comme ça pour vous dire que les gens qui sont en train de faire ces émissions, les pasteurs qui sont sorciers, les pasteurs intérêts comme ça, les pasteurs intérêts comme ça, ils sont tellement en train d'exagérer. Et puisque vous les chrétiens, vous aimez qu'on vous dise que ton frère est sorcier, vous aimez qu'on vous dise que ton frère est bandit, vous aimez ça vous aimez bien. Mais ces gens-là, ils sont en train seulement de mélanger le bien et le mal. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu ne peut pas prêcher contre l'église ou bâtiment. Ne peut pas. Ne peut pas le faire. Ne suivez pas ce genre de prédication. Vous dites oui, il y a une partie où il a dit bon, mais nous sommes censés de dire tout ce qui est bon. On ne peut pas dévier l'évangile. Je veux bien aimer dire à quelqu'un,
Le Seigneur a toujours manifesté sa grâce. Partout où il y a eu des tragédies, Dieu n'a jamais oublié le sien. Même quand Dieu s'est fâché pour la génération qui était sortie de l'Égypte vers Canaan, il a dit que vous n'entrerez pas à Canaan. Ce sont vos enfants qui entreront à Canaan. Mais il y a eu des rescapés, Josué et Caleb. Bien-aimé, tu seras parmi ces gens-là que Dieu va épargner de ce coronavirus. Parce que tu auras la foi en Dieu. Tu auras la confiance en Dieu. Tu seras comme Josué et Caleb. Malgré le géant, tu feras confiance à Dieu, que Dieu est fidèle à sa parole. Alors ne nous paniquons pas. Toi qui donnais ta dîme, continue à donner ta dîme dans ton église. Il y a des moyens de donner la dîme, il y a des moyens de donner les offrandes. Nous aurons nos kits. Envoyez vos offrandes à travers les chèques, envoyez vos offrandes à travers le virement bancaire. Soutenez vos églises comme vous le faites déjà bien avant. Mais la clé que je rappelle ici, Dieu a toujours fait grâce. Dieu a toujours fait grâce à ses enfants. Alors que nous voulons bénéficier de la grâce de Dieu, soyons ceux-là qui vont gémir contre le péché. Soyons ceux-là qui vont pleurer quand l'autre souffre. Soyons ceux-là qui vont dire que mais pourquoi les divorces dans l'église? Pourquoi la haine dans l'église? Pourquoi du vol dans l'église? Soyons ceux-là qui vont gémir à cause du péché. Et le Seigneur enverra la 7e personne habillée de fin lin, avec la ceinture d'écritoire sur sa ceinture. Il mettra le sceau sur notre front. À quoi sert ce sceau? Ce sceau sert pour nous distinguer, pour nous épargner de ces fléaux et de tous les fléaux qui vont venir après. Comme le sang avait épargné sur les linteaux, avait épargné la mort des premiers-nés de tous les Hébreux en Égypte, de même que le sceau de Dieu va nous épargner de coronavirus et d'autres fléaux qui vont arriver. Et nous voulons que nous soyons épargnés de ces choses, alors consacrons notre vie à Dieu. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. Regarde à gauche, à droite. Est-ce que tu n'es pas en train de perdre la foi? Est-ce que tu n'es pas en train de détruire la foi de quelqu'un? Tu n'es pas devenu menteur? Tu n'es pas devenu manipulateur? Tu n'es pas devenu aîné? Regarde bien autour de toi. C'est pour la sanctification que Dieu nous a appelés, non pas pour l'impudicité. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes des sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aucun sarment ne peut porter le fruit s'il n'est pas attaché au cep. C'est pourquoi, à des temps comme celui-ci, nous devons nous attacher à Dieu par la prière vraie, par la sainteté, par la consécration, fuir les péchés. La Bible dit, fouillez les péchés, fouillez l'impudicité, fouillez la haine, fouillez les mensonges. Aujourd'hui, notre évangile est aveuglé par l'évangile de la prospérité, par l'évangile de la renommée. Moi, j'ai prêché dans 120 pays. Waouh, gloire à Dieu. Moi, j'ai prêché dans 250 pays. Voilà Dieu. Tu peux pas jouer avec moi. Hein? Moi, j'ai déjà prêché devant 10 000 personnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais tout ça, ça ne sert à rien si on n'est pas sanctifié. C'est un peu flou. Tout ça, ça ne sert à rien si nous ne sommes pas sanctifiés. Oh, pourquoi c'est flou comme ça là? Bon, je continue pour terminer. Je vous dis ici que Laodicée était une église bien prospère. Ils avaient la renommée. Ils avaient l'argent. Sauf Jésus. C'est là où je vais terminer mon message. Peut-être vous avez tout. Sauf Jésus. Il se peut que vous avez tout. Vous avez la renommée. Vous avez un grand ministère. Vous avez une grande chaîne de télévision. Vous avez déjà prêché devant 10 000 personnes. Vous avez beaucoup d'argent. Mais sauf Jésus. L'église de Laodicée croyait qu'il avait Jésus.
Mais Jésus veut leur dire que non, je ne suis pas avec vous. Vous avez tout, sauf Jésus. Faisons attention. Croyons à l'amour de Dieu qui sauve toujours les siens dans le moment difficile. Dieu te sauvera. Dieu mettra un sceau sur toi. Tu seras mis à part. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous demain. En tout cas, rendez-vous demain. Préparez-vous. Même si vous êtes au travail, vous êtes où? Je vais parler de cette réalité de coronavirus. Mais surtout, je vais parler d'Apocalypse, d'Ézéchiel et de Daniel. Ce sera un message eschatologique. Les signes du temps de la fin. Je vais parler sur les signes du temps de la fin. De 12h à 14h. Ce sera un enseignement. Et de 22h à minuit, ce sera la prière. Pendant ces 2 semaines que nous serons à la maison, nous serons comme cela. Et le dimanche, de 11h à 13h, vous qui soutenez la montagne de la prière, envoyez vos dîmes, envoyez vos offrandes à travers votre site internet www.lamontagnedelaprière.fr. Il y a la rubrique faire un don. Vous pouvez envoyer votre offrande, vous pouvez envoyer votre dîme, votre participation. Ne dites pas que l'église est fermée, il n'y a plus de moyens. Non, on a toujours le moyen de soutenir l'œuvre. D'ailleurs, c'est encore la raison encore de plus de nous soutenir pendant cette période où nous sommes un peu arrêtés. Soutenez l'église, soutenez le ministère, envoyez vos offrandes, envoyez vos dîmes, soutenez. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui a dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez, à cause de la dîme, si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Et Dieu ajoute, à cause de la dîme, je menacerai celui qui dévore. Donc faites-le par la foi. Ne le faites pas parce que moi je le prêche. Faites-le parce que vous y croyez. C'est seulement en croyant. Parce que, je vous ai déjà donné beaucoup d'enseignements. Parce que, dans la nouvelle alliance, la dîme n'est pas obligatoire. Je vais vous choquer. La dîme n'est pas obligatoire. L'offrande n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de donner la dîme. Tu n'es pas obligé de donner l'offrande. Mais, même le salut n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé d'être sauvé. Vous comprenez ça? Même le salut n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé d'être sauvé. Parce que Jésus dit, je viens, je frappe à la porte. Si tu ouvres et que tu acceptes le salut, tu prends le salut. Même le salut n'est pas obligatoire. C'est pourquoi, bien-aimé des Seigneurs, Jésus disait toujours, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu donnes ta dîme par la foi, tu auras le miracle. Si tu donnes tes offrandes par la foi, tu auras le miracle. Ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui va agir en toi. On a des témoignages, encore aujourd'hui, des actes prophétiques que nous posons et nous voyons la grandeur de Dieu. Avant-hier, j'étais en voiture, une partenaire aux États-Unis m'a appelé. Et quand je répondis, non, c'était pas, j'étais à la maison. J'étais à la maison, je crois. J'étais à la maison, j'ai oublié. J'étais à la maison. Elle avait appelé, non, elle a appelé Erika comme d'habitude, elle a appelé Erika, et puis Erika m'a envoyé le message. Voilà, papa, il y a une partenaire qui est à l'hôpital, il faut l'appeler. J'ai appelé cette femme. Elle me dit, papa, je suis à l'hôpital ici. Donc, dans quelques heures, je vais passer à la césarienne. Donc, j'ai vu des visions bizarres. Je suis pas bien, ma santé et l'enfant, je crois que je vais passer à la césarienne parce que les médecins sont en train de me préparer et tout, mais je ne me vois pas bien. Il y a d'autres femmes déjà qui sont passées à la césarienne et tout. Waouh! Je lui ai dit, est-ce qu'il y a un verre d'eau? Elle dit non, il n'y a pas un verre d'eau, je peux appeler l'infirmière. J'ai dit non, n'appelle pas l'infirmière. Mets ta main sur ton ventre. Elle était là, je crois, déjà pendant une semaine, elle n'accouchait pas.
Je lui ai dit, mets ta main sur ton ventre. Tu vas accoucher. Sans césarienne. J'ai prié pas même 2 minutes. J'ai dit Amen. Vers le soir, elle m'envoie le message, me dit, papa, ton Dieu est vivant. J'ai accouché sans césarienne. J'ai accouché sans césarienne. Et le médecin, les médecins, les femmes, ça, sont en train de se poser la question, comment se fait-il que pendant 1 semaine, tu n'as pas accouché, maintenant qu'on prépare la césarienne, tu as accouché? Des actes prophétiques. Des actes prophétiques. Cela veut dire que tout ce que nous faisons par la foi, Dieu agit. Alors, cette semaine, vous allez aimer. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un d'autre. Soyez bénis, Maman Irène Miché, ma belle-sœur Rosa, béni Jacob, je ne sais pas si c'est le pasteur de l'Italie, je ne sais pas. Sois béni. Maman Rosa, ma belle-sœur, sois bénie. Gloire à l'agneau de Dieu. Papa Guillaume, sois béni. Je vois si Maman Philomène Apanzo qui commente. Sois béni. Maman Mélanine ici, sois béni. Toi, tu envoies toujours ta dîme. Reçois le sceau de Dieu dans cette période de coronavirus. Ah, Maman Pascal, la conseillère. Alléluia. Toi là, Maman Pascal, tes ennemis doivent tomber. Hey, la batterie est finie. La batterie est finie. Hey là là, la batterie est finie. La batterie est finie. Allez, ciao, 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 ciao.